Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce, pour ce privilège qu'il nous accorde d'être encore ce soir dans cet endroit. Et bien-aimés, c'est vraiment une grâce, en même temps un privilège qu'on a reçu du Seigneur, parce que beaucoup ont désiré participer aussi à ces programmes, mais la grâce ne leur a pas été donnée. Mais Dieu nous fait grâce d'être là, bien-aimés, pour écouter sa parole. Nous venons de l'adorer, nous venons de le célébrer, de le louer, et bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyons tous concentrés, parce que Dieu a une pensée à nous communiquer ce soir dans sa présence. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons encore ton nom pour ce moment de la parole de Dieu. Père, que cette parole trouve une place dans notre cœur. Que cette parole trouve une place dans notre vie. Que cette parole nous connecte avec toi. Saint-Esprit de Dieu, éclaire notre savoir, éclaire notre intelligence pendant ce temps de l'enseignement. La Bible dit, au commencement était la parole,
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Enseigne-nous tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Les 8 principes pour posséder l'année 2023 avec succès. C'est une série de messages que le Saint-Esprit nous donne, que nous voulons introduire aujourd'hui. Les 8 principes pour posséder l'année 2023 avec succès. Bien aimé, pourquoi avec succès? Parce que l'année 2023, c'est une année que nous possédons déjà. Parce que Dieu a permis que nous puissions arriver dans l'année 2023. C'est que Dieu avait voulu qu'ils finissent leur vie. Dans l'année 2022, ils n'ont pas pu voir cette année. Ils n'ont pas eu la grâce de pouvoir entrer dans l'année 2023. Mais si nous sommes entrés, si nous sommes arrivés dans cette année 2023, cela prouve qu'il y a un Dieu dans le ciel qui nous a donné la possession de cette année. Donc nous possédons déjà cette année parce que nous sommes bien dedans. Nous sommes arrivés. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu peux arriver dans l'année 2023, mais l'année 2023 commence au mois de janvier et cela va se terminer au mois de décembre. Tu peux bien finir l'année, mais tout en échouant. Tu peux bien posséder l'année 2023, mais sans toutefois expérimenter grand chose, sans toutefois expérimenter la main de Dieu, sans toutefois voir un grand changement dans ta vie. Tu peux posséder l'année 2023, mais l'année 2023, t'échappe à la main. Parce que l'année va peut-être terminer et que notre vie reste la même. Et que notre position reste la même. Il n'y a pas une variation. Il n'y a pas un changement dans notre vie. Et bien aimé, à quoi ça sert de posséder l'année 2023, mais d'échouer dans cette année 2023? À quoi ça sert de chanter nouvelle année, de chanter nous sommes entrés, si nous allons échouer lamentablement dans cette année 2023? Mais bien aimé dans le Seigneur, je sais que ton souhait, je sais que mon souhait, après avoir mis nos deux pieds dans l'année 2023, nous voulons que cette année nous soit favorable. Nous voulons que cette année, les choses changent dans notre vie. Nous voulons que cette année, ce qu'on n'a pas pu réaliser dans l'année précédente, que dans cette année nous puissions le réaliser. Nous voulons que dans cette année 2023, le ciel nous soit ouvert afin de voir la victoire, afin de voir le progrès. Raison pour laquelle lorsque je réfléchissais par rapport à l'année nouvelle, que nous venons tous de chanter, que nous venons tous de célébrer, l'année nouvelle, c'est-à-dire nous voulons une nouvelle vie, nous voulons une nouvelle expérience, nous voulons de nouvelles choses dans cette année qui est nouvelle. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, pendant tous ces 2 dimanches, il veut nous montrer les 8 principes pour posséder l'année 2023, mais avec succès. Alléluia. Amen. Les 8 principes pour posséder l'année 2023 avec succès. Parce qu'il y a de ceux-là qui vont échouer. Parce qu'il y a de ceux-là qui vont rater beaucoup de choses. Il y a de ceux-là qui vont passer à côté de la plaque. Il y a de ceux-là qui n'auront pas cette grâce
de posséder cette année avec succès. Mais au moins pour nous, le Seigneur a voulu que nous puissions posséder cette année 2023 avec succès. Alléluia. Bien-aimés, cette année 2023, qui est l'année d'accélération, l'année où Dieu veut nous faire passer à une vitesse supérieure, l'année où Dieu veut nous amener à la grandeur, l'année où Dieu veut que nous puissions atteindre le sommet, parce que le souhait de Dieu est que nous puissions prospérer en tous égards. Dieu veut que dans cette année 2023, que son église passe à une vitesse supérieure, que son église passe à une position élevée, à une position de gloire, à une position de dignité, à une position meilleure, à une position privilégiée. Dieu veut que nous soyons des priorités lorsqu'il va visiter les gens, lorsqu'il va descendre sur des nations pour changer les vies, pour transformer son peuple. Dans cette année 2023, Dieu veut nous faire passer à une vitesse qui sera supérieure. L'année 2022 nous a déçus. L'année 2022 laisse encore des séquelles, de désespoir, jusqu'au mois de janvier de l'année 2023 de notre vie. Mais Dieu, dans cette année, il veut nous récompenser. Il veut bander nos plaies, afin que nous puissions oublier les événements douloureux. Bien-aimés dans le Seigneur, qui nous ont servi dans l'année passée, dans cette année, le Seigneur veut faire quelque chose. Le Seigneur veut faire une chose nouvelle qui va étonner nos familles, qui va étonner nos amis. Le Seigneur veut que nous puissions passer à une vitesse supérieure. Bien-aimés, l'année 2023, c'est l'année de tous les enjeux. C'est l'année qui nécessite la vigilance. C'est l'année qui nécessite la prudence. Parce que Dieu va faire des choses étonnantes dans notre vie. Mais 8 principes pour posséder l'année 2023 avec succès. Nous parlons des principes pour voir une règle. Nous parlons des principes pour voir la cause première. Nous parlons des principes pour voir ce qui est à l'origine. Nous parlons des principes pour voir quelque chose qui peut nous booster à arriver quelque part. Les principes sont des règles directrices. Les principes sont des fils conducteurs qui nous amènent à quelque chose, qui nous facilite la tâche, afin que nous puissions parvenir à une vie que Dieu a préparée pour nous. Dieu a promis de nous bénir. Dieu a promis de nous faire passer cette année 2023 à une vitesse supérieure. Mais il ne veut pas que nous puissions aller, bien-aimés, aller sans avoir l'éclairage, sans avoir la lumière suffisante. Et bien-aimés, sans cette lumière, il y a des épines sur le chemin. Il y a des trous sur le chemin. Il y a des pots de bananes sur le chemin. Le chemin est glissant. Si Dieu ne nous donne pas de principes, si Dieu ne nous éclaire pas davantage, l'année 2023 va finir et, bien-aimés, au mois de décembre, nous serons tristes. Au mois de décembre, nous serons attristés. Au mois de décembre, nous serons abattus. Parce qu'à chaque fois que nous arrivons au mois de décembre d'une année, il y a des gens qui sont abattus. Il y a des gens qui deviennent tristes. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent que l'année passe. L'année vient de finir. Nous sommes arrivés à la fin de cette année. On n'a pas pu réaliser vraiment grand chose pour notre vie. Et bien aimé, du fait que nous sommes encore au mois de janvier, Dieu veut que nous puissions mettre des garde-fous pour que cette année ne puisse pas passer d'une manière inaperçue. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, je commence. Je vais vous présenter les 8 principes pour posséder l'année 2023 avec succès. Le premier principe pour posséder cette année. Bien aimé, celui qui va échouer cette année, celui qui va échouer cette année,
Ça ne sera pas le pasteur, ça ne sera pas Dieu, mais ça sera lui-même. Les premiers principes pour posséder l'année 2023 avec succès, avoir un programme clair pour l'année 2023. Bien aimé, l'année commence. Nous chantons une nouvelle année. Nous nous réjouissons du fait que Dieu a permis que nous puissions entrer dans cette année. Mais, bien aimé, comment nous sommes entrés dans l'année nouvelle? Comment nous sommes entrés dans cette année? Nous devons entrer dans l'année nouvelle avec un programme clair. C'est-à-dire dans cette année, nous avons un programme clair pour notre vie. Mais si, bien aimé, nous sommes arrivés dans cette année sans un programme, nous bougeons comme le vent nous conduit. Nous allons où le vent nous amène. C'est-à-dire, on n'a pas un programme clair. On n'a pas un programme qu'on a concis, on n'a pas un programme qu'on a arrêté, on n'a pas un programme bien détaillé, bien défini, un programme clair. L'année 2023 va finir et nous allons pleurer en décembre. Oh, c'est le moment, bien aimé, de se réveiller. C'est le moment, oh, d'être conscient. C'est le moment de quitter le sommeil. C'est le moment, bien aimé dans le Seigneur, de prendre nos dispositions pour présenter, pour coucher sur feuille, coucher sur papier, un programme bien élaboré, un programme détaillé, un problème clair de ce que nous voulons réaliser dans cette année 2023. Bien aimé, oh, même si Dieu vient dans mon sommeil, pour me poser des questions, tu veux quoi dans cette année 2023? Je vais commencer à parler jusqu'au petit matin. Parce que pour l'année 2023, tout ce que je veux sont déjà programmés. Tout ce que je veux sont déjà arrêtés. Tout ce que je veux sont déjà, oh, bien aimé dans le Seigneur, clair dans mon esprit, clair dans mes pensées. C'est-à-dire, je sais exactement ce que je vais voir, ce que je vais réaliser dans cette année 2023. Bien-aimé dans le Seigneur, la réussite d'une vie arrive lorsque nous avons un programme clair. La réussite d'une vie arrive lorsque nous avons un programme bien détaillé, un programme précis. Les gens manquent aujourd'hui de la précision. Les gens manquent aujourd'hui de la clarité dans leur programme. Raison pour laquelle, bien aimé, parfois on n'échoue pas parce qu'on avait de mauvaises idées. Mais parfois nous échouons du fait que nous avons des idées, mais qui ne sont pas très claires. Des idées qui ne sont pas vraiment bien précises, bien détaillées. Mais on a quand même des idées. Mais à la fin, cela ne nous empêche pas d'échouer. La réussite arrive lorsqu'il y a la clarté dans ce que nous faisons. Oh, bien aimé, l'année commence. Nous sommes aujourd'hui le 29 janvier. C'est-à-dire, vous pouvez comprendre que dans 2 jours, nous allons passer au 2e mois de l'année. Il va nous rester que 11 mois pour cette année 2023. C'est-à-dire, on a perdu déjà 1 mois. On a 1 mois déjà, passe déjà. Et bien aimé, beaucoup, malgré 1 mois vient de passer, beaucoup n'ont pas encore de programme pour 2023. Tu n'as rien comme programme dans cette année 2023. Les vacances, ce n'est pas un programme. Nous parlons des choses sérieuses de la vie. Des choses sérieuses, bien aimé, qui peut t'amener à monter, qui peut t'amener à passer à une vitesse supérieure, qui peut t'amener, lorsque cette année va finir, nous rentrons dans 2024, et bien aimé, ta vie change, ce que tu étais en 2023, que tu ne sois pas, oh, bien aimé dans le Seigneur, comme tu étais, même dans l'année 2024. C'est-à-dire, nous voulons voir un changement à chaque fois que l'année termine. Nous voulons voir un changement par rapport à notre vie. Mais pourquoi nous ne voyons pas le changement? Parce que, bien aimé, on n'a pas de programme. Nous vivons sans programme. Nous vivons, oh, bien aimé dans le Seigneur, sans avoir des objectifs. Et celui qui vit sans avoir des objectifs, bien aimé, mourra comme un mouton, mourra comme une bête. Parce que, bien aimé, tu marches et tu n'as pas des objectifs à atteindre. Comment Dieu va te bénir? Comment Dieu te visitera?
Il te visitera en fonction de quoi? Il te visitera comment? Parce que, oh, il n'y a pas un soubassement, il n'y a pas un support, oh, qu'on peut présenter à l'Éternel, comme le programme annuel, pour que la main de Dieu agisse sur nos programmes, pour que l'onction de Dieu souffle sur ces programmes. Bien-aimé, l'année vient de commencer encore. Malgré qu'on a perdu déjà un mois, nous sommes le 29 janvier. Bien-aimé, ayez un programme clair pour l'année 2023. Si tu n'as pas un programme clair, tu ne vas jamais posséder l'année 2023. Ceux qui vont posséder l'année 2023 avec succès, c'est seulement nous qui avons des programmes clairs. C'est seulement nous qui avons des programmes bien-aimés, bien détaillés. Nous allons voir Marc. On va beaucoup lire aujourd'hui. Ah, ça m'a dit. On va beaucoup lire aujourd'hui. Je prends Marc chapitre 10, les versets 32 à 34. Marc 10, Marc 10, 32 à 34. Marc 10, 32 à 34. La Bible dit, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et les suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort et ils les livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, les battront de verges et les feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Écoutez-moi bien aimés très attentivement. Même ceux qui sont en ligne, nous vous interpellons toujours de se joindre à nous en présentiel. L'adresse est en bas de la vidéo. Écoutez-moi bien. Jésus était avec ses disciples. Les disciples aimaient la compagnie de Jésus. Ils pensaient que Jésus fera toute sa vie ensemble avec eux. Leur joie, leur désir était de rester auprès de Christ, de faire l'œuvre ensemble, de partager la parole de Dieu ensemble, comme ils faisaient. Ça faisait vraiment leur joie, ça faisait leur motivation. Parfois Jésus les envoyait des années d'aller prêcher. Et il prêchait, il chassait les démons. Il revenait vers Christ pour lui rendre des comptes. Ils aimaient bien ce moment qu'ils passaient avec Christ. Leur déception était arrivée au moment où Jésus leur présente son programme, son cahier de charges, que tel que vous me voyez là, nous allons monter à Jérusalem, là où le Fils de l'homme tombera aux mains des sacrificateurs et des scribes. Des scribes, les gens qui étaient des spécialistes de l'écriture. Et des sacrificateurs, les gens qui présentaient des offrandes à Dieu, des holocaustes à Dieu, pour le pardon du péché de son père. Et Jésus dit, nous allons monter à Jérusalem. Le Fils de l'homme tombera aux mains des scribes et des sacrificateurs. Je serai bâti de verges. Il a détaillé son programme, sa feuille de route. Et il dit, je serai mort. Quelle
déception pour des disciples de voir les grands des grands, de voir un super-héros parler de sa mort. Et ils étaient tristes d'écouter ses propos, d'écouter ses paroles. Mais la consolation est arrivée lorsque Jésus a dit: je serai mis à mort et le troisième jour, je reviendrai à la vie. Donc, c'était leur consolation parce qu'ils savaient qu'il va mourir juste pour 3 jours. Et après 3 jours, il sera parmi nous. Donc, bien aimé, ici nous voyons un homme qui avait la clarité sur son programme. Donc, Jésus, pendant qu'il marchait avec des disciples, pendant qu'il vivait avec des disciples, mais son programme était clairement défini. Son programme était très précis. Il ne tâtonnait pas sur son programme. Il ne tâtonnait pas sur son avenir. Il ne tâtonnait pas du tout, sur les programmes qu'il avait conçus. Avant même de venir dans ce monde, il était venu dans ce monde avec un programme. Il avait un programme. Il devait mourir à la croix. Et après la croix, il sera enterré. Et après son enterrement, le 3e jour, il reviendra à la vie. Jésus a connu du succès. Jésus a connu la gloire. Jésus a connu l'élévation. Jésus a connu, de bonnes choses. Pourquoi? Parce que Christ avait un programme de vie qui était clair. Aujourd'hui, ce qui manque à beaucoup parmi nous, nous échouons, nous manquons de choses, nous passons à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que l'église d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, les gens de ce monde, n'ont pas un programme clair. Bien aimé, le manque d'un programme clair t'amènera à l'échec. Parce que Dieu sera dans la confusion pour te bénir. Il va te bénir dans quel niveau? Il va te bénir où? Il va te bénir comment? Parce que tu n'as pas un programme clair pour ta vie. Dieu va commencer par où pour te bénir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la deuxième personne que nous allons voir, c'est Marc chapitre 10. Le verset 32. Oh là là. La deuxième personne que nous allons voir, c'est Néhémie. C'est Néhémie chapitre 2, le verset 1 à 5. Nous parlons d'un programme clair. Néhémie 2, oui. Néhémie 2, 1 à 5. On a vu Jésus qui avait un programme clair. Et nous allons voir la deuxième personne, Néhémie, qui avait aussi un programme clair. Et il a vu le succès. Néhémie chapitre 2, le verset 1 à 5, la Bible dit: Néhémie à Jérusalem, au mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le premier mois dans le calendrier hébreu. Aujourd'hui, le mois de Nissan tombe fin mars, début avril. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi: que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit: que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi: si le roi le trouve bon,
Et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville de sépulcre de mes pères pour que je la rebâtisse. Pour que je la rebâtisse. Bien-aimés, nous allons voir la vie de cet homme, Néhémie. Néhémie était à Sous. Néhémie était à Babylone. Déporté. Et à Babylone, il a trouvé grâce de travailler comme échanson du roi. C'est-à-dire, il servait du vin au roi Artaxerxès, le roi des Perses. Et un jour, il reçoit les gens qui étaient venus de Jérusalem. Il lui demande comment les choses évoluent au niveau de Jérusalem. Oh, Anani a commencé à parler. Il dit à Néhémie, le pays se trouve dans la désolation. Le mur de Jérusalem est détruit. Les portes et les fenêtres de Jérusalem sont incendiées. Oh, cet homme qui était à l'étranger en déportation, en exil forcé, il a entendu tout cela. Il était triste, malgré qu'il travaillait dans la maison du roi Artaxerxès. Il était devenu triste. Et dans sa tristesse, il remplissait quand même ses fonctions de servir le vin au roi. Et un jour, il se présente devant le roi pour lui servir le vin. Le roi a constaté que Néhémie était triste. Néhémie, bien-aimé, son visage était vraiment pas comme d'habitude, mais il voyait la tristesse sur son visage. Et le roi lui pose la question, mais je ne t'ai jamais vu triste dans ma présence. Qu'est-ce que tu me caches? Et Néhémie a dit au roi, ô roi, vis éternellement. Comment je ne serai pas triste quand la ville où se trouvent les sépulcres de mes pères, oh, est détruite. Les portes et les fenêtres sont incendiées. Et le roi demande, dit à Néhémie, que veux-tu que je fasse? Et Néhémie a dit au roi, ô roi, vis éternellement. Si tu peux me donner un temps pour que j'aille à Jérusalem, pour que je retourne là-bas, afin de rebâtir les murs, afin de reconfectionner des portes et des fenêtres qui sont incendiées. Un homme qui se présente devant le roi, type de Dieu aujourd'hui, et bien-aimé Néhémie, qui représente toi et moi, c'est-à-dire l'église qui approchons vers le roi des rois, c'est-à-dire Jésus-Christ. Bien-aimé, Néhémie s'est approché auprès des rois avec un programme clair, avec un programme précis, avec un programme bien défini. Et quand le roi lui a posé la question, que demandes-tu? Et bien-aimé, il avait la précision dans ce qu'il voulait. Il a détaillé son programme. Tellement le programme était clair, le roi lui a donné l'autorisation de quitter Babylone et de retourner à Jérusalem afin de rebâtir, bien-aimé, la muraille qui était détruite, la muraille qui était tombée. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Néhémie est arrivé à Jérusalem? Il a fait 3 jours de marche pour visiter là où il y a eu des dégâts. Et après 3 jours de visite, Néhémie s'est lancé dans des travaux. Pendant 52 jours, Néhémie a réussi à relever, à rebâtir Jérusalem qui était détruite. Bien-aimé dans le Seigneur, il a fait un voyage avec succès. Et après 52 jours, il était rentré auprès du roi à Babylone avec triomphe, avec victoire. Pourquoi? Parce que son programme était clair. Beaucoup échouent aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de programme. Beaucoup échouent aujourd'hui, ils ont bien des programmes. Beaucoup même, mais leurs programmes ne sont pas clairs. Et un programme qui est flou, un programme qui est clair, empêche la bénédiction, empêche à Dieu d'agir. Bien aimé, même lorsque nous prions,
Dieu aime la précision. Nous devons avoir un programme précis, un programme clair. Je donne un témoignage en passant. Anne demandait l'enfant pendant plusieurs temps à Dieu. Dieu ne donnait pas l'enfant. Mais à quel moment Dieu a donné l'enfant à Anne? Anne, je parlais de changement de formule pour rentrer dans sa destinée. Anne, un jour, elle se présente devant Dieu. Il dit, non Seigneur, donne-moi un enfant mâle. Il a précisé. Et l'année prochaine, elle a eu cet enfant. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, lorsque nous nous approchons de lui, le succès l'appartient. La victoire l'appartient. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous approchons de Dieu, nous devons avoir un programme clair. Le premier principe pour posséder avec succès l'année 2023, bien-aimé, avoir un programme clair pour l'année 2023. Qu'est-ce que tu veux réaliser dans cette année? Moi, j'en ai plein. En Afrique comme en Europe. J'en ai plein. Il y a des choses que je vise dans cette année même pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église. Alléluia. Bien-aimé, avoir un programme clair pour cette année, cela poussera Dieu de te donner une année remplie de succès. Deuxième principe, pour posséder l'année 2023, savoir éviter la distraction. Bien-aimé, c'est simple, hein? C'est simple, mais c'est ce qui nous arrive. Des choses que nous banalisons, mais c'est ce qui devient un piège pour nous. C'est ce qui nous met dans une prison et nous sommes enfermés dedans et nous ne parvenons pas à sortir. Savoir éviter la distraction pour posséder l'année 2023 avec succès. La distraction, c'est tout ce qui ne peut pas nous aider à avancer dans la vie. La distraction, c'est tout ce qui ne nous aide pas à construire quelque chose. La distraction, c'est tout ce qui ne nous donne pas la chance d'arriver au sommet. La distraction, c'est tout ce qui ne nous donne pas la possibilité d'arriver quelque part. Tout ça constitue ce que nous appelons la distraction. Et quand je dis savoir éviter la distraction comme deuxième principe pour posséder avec succès l'année 2023, savoir éviter la distraction en un mot veut dire se focaliser sur des choses qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Éviter la distraction, c'est-à-dire se focaliser sur des choses, bien aimés, qui feront que tu puisses atteindre tes objectifs. Se focaliser sur des choses qui feront que tu puisses, bien aimé, accomplir dans cette année 2023 tes rêves. Nous avons tous des rêves et on a tous droit de rêver. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais lorsque nous ne sommes pas focalisés sur notre objectif pour atteindre nos objectifs, pour arriver à ce que nous désirons, à ce que nous voulons, bien aimé, nous allons posséder l'année 2023, certes, mais pas avec succès. Pour posséder l'année 2023 avec succès, une des choses à éliminer dans notre vie s'appelle la distraction. Une des choses à éliminer dans notre vie, c'est ça la distraction. Focalise-toi sur des choses qui vont t'aider à avancer. Alléluia. Focalise-toi sur des choses qui vont t'aider à avancer dans la vie. Nous sommes dans Luc, chapitre 10, le verset 41. Luc, chapitre 10, le verset 41. Que dit la Bible? Luc, chapitre 10, le verset 41. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Luc 10, 41. La Bible dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses.
verset 42. Une seule chose nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Nous sommes dans la ville de Béthanie. Jésus arrive dans le cadre de la courtoisie pour rendre visite à une famille proche de lui, la famille de Lazare. Et à l'arrivée de Jésus, Lazare avait des sœurs. L'aînée s'appelait Marthe et la cadette s'appelait Marie. Et Jésus était reçu avec beaucoup de joie, comme d'habitude. Il avait l'habitude de fréquenter cette famille. Et l'accueil était toujours chaleureux lorsqu'il arrivait. Mais la Bible dit, une fois reçu Jésus, Marie et Marthe, Marthe s'est tout de suite mis, Marie s'est tout de suite mis auprès de Jésus. Elle écoutait la parole. Elle a refusé toute distraction. Elle a refusé toute plaisanterie. Elle a refusé des futilités possibles. Elle a chassé des futilités autour de lui. Tout de suite, elle se met au pied de Jésus pour écouter la parole. Et Jésus a constaté que la sœur aînée de Marie, qui s'appelait Marthe, était dans la distraction. Au lieu de prendre l'essentiel, au lieu de rester auprès de Jésus, mais elle s'apprêtait dans la cuisine pour faire à manger, pour faire des choses, bien aimé dans le Seigneur, mais tandis que sa sœur était assise au pied de Jésus pour écouter la parole. Et Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu es dans la distraction. Marthe, tu t'agites. Marthe, tu t'inquiètes. Ta sœur Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est-à-dire Marie n'était pas distraite quand elle a vu Jésus. Alléluia. Amen. Parce que, bien aimé, vous savez, lorsqu'on est distrait, nous laissons les objectifs et nous suivons des futilités. Lorsqu'il y a la distraction, nous laissons ce qui est essentiel, nous suivons quelque chose qui peut nous enterrer. Lorsqu'il y a la distraction, nous laissons la bonne voie, nous suivons la voie qui nous conduira à la mort. Et bien aimé, c'est ce que Marthe avait fait. Et Jésus constate que Marthe était dans la distraction totale. Au lieu de rester à l'essentiel, au lieu de rester focalisé à l'objectif, mais Marthe était à côté. Marthe était dans la distraction. Bien aimé, mais elle-même ne savait pas qu'elle était dans la distraction avant que Jésus lui révèle cela. Bien aimé, dans l'année 2023, beaucoup peuvent aussi être dans la distraction, mais sans toutefois se rendre compte. Bien aimé, parce que nous n'allons pas comprendre. On va dire peut-être, je ne suis pas venu à l'église parce qu'il fait froid. Je ne suis pas venu à l'église parce qu'il y a grève. Je ne suis pas venu à l'église parce qu'il n'y a pas de transport. Bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire nous allons oublier dans la distraction, nous allons oublier l'essentiel pour s'attacher aux futilités. Bien aimé, dans cette année 2023, pour pouvoir la posséder avec succès, nous devons éviter toute distraction. La distraction, c'est toute chose qui ne te donnera rien dans la vie. La distraction, c'est toute chose qui n'ajoutera rien dans ta vie. La distraction, c'est toute chose qui ne fera rien pour ta vie. La distraction, c'est toute chose, par contre, qui te tire vers le bas. Bien-aimé dans le Seigneur, pour posséder avec succès l'année 2023, bien-aimé, nous devons éviter toute distraction. Alléluia. Nous devons éviter toute distraction. Dans cette année, on a tellement de choses à réaliser avec Dieu. Dans cette année, on a tellement de choses à réaliser dans notre vie. Dans cette année, on a tellement de choses à réaliser dans cette église. Sur ce
Bien-aimé, on n'a pas besoin d'être distrait. On a besoin de rester focus à l'objectif, bien-aimé, à atteindre. On a besoin de rester concentré. Jésus a dit, je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez prudents comme les serpents. Dans cette année, nous devons exercer de la prudence. Dans cette année, nous devons être vigilants. Dans cette année, nous devons être prudents. Dans cette année, nous devons être aux aguets. Dans cette année, nous devons éviter la distraction. Évite même les gens qui t'amènent à la distraction. Les gens qui te conduisent à la distraction. Sépare-toi de tous ces gens-là. Évite toutes les distractions. Et tu verras, bien-aimé, les choses vont changer dans ta vie dans cette année 2023. Alléluia. Je vais m'arrêter aujourd'hui parce qu'on va finir à 18h juste. Je vais m'arrêter aujourd'hui sur le troisième point et nous allons continuer le dimanche prochain. Troisième principe, pour posséder l'année 2023 avec succès, collaborer avec le Saint-Esprit. La collaboration avec le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire des secrets sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, comme nous savons. Le Saint-Esprit, c'est la personne de la divinité qui gère la terre. C'est la personne de la divinité qui gère l'Église. Le Saint-Esprit, c'est le gouverneur du royaume des cieux sur la terre. Bien-aimé, Jésus est parti. Jésus est parti. Après sa résurrection, Jésus était monté au ciel. Nous parlons de l'ascension. Jésus était monté au ciel. Jésus est retourné auprès de son Père. En retournant auprès de son Père, et sur la terre, il a fallu quelqu'un. Sur la terre, il a fallu qu'il y ait un homme qui va gérer les choses, qui va conduire les choses, qui va diriger les choses, qui va tout gérer, qui va tout diriger. Et cette personne qui a reçu cette onction, qui a reçu ce pouvoir de diriger sur la terre, de coordonner la terre, de coordonner toutes les choses, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus montait au ciel, les disciples étaient toujours tristes. Mais Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Lorsque je m'en serai allé auprès de mon Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est envoyé par Jésus pour diriger la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et du fait que l'Église est sur la terre, l'Église est gérée, dirigée par le Saint-Esprit. La réussite de chaque personne passe par le Saint-Esprit. C'est lui qui gouverne le royaume de Dieu sur la terre. Et si nous voulons réussir, peu importe l'endroit où nous nous retrouvons, bien aimé, nous devons collaborer qu'avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Même au moment de la conversion, nous acceptons Jésus. Nous recevons Jésus. Mais ce n'est pas lui qui vient habiter en nous. Le Dieu vivant, il vient habiter en nous au moyen de son esprit. C'est le Saint-Esprit que nous avons reçu. C'est lui qui habite en nous lorsque nous recevons Jésus. Et bien aimé, la réussite de toute vie est impossible sans l'Esprit de Dieu. La réussite de toute vie est impossible sans le coup de pouce du Saint-Esprit, sans le soutien du Saint-Esprit. Oh, pour posséder l'année 2023 avec succès, nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Imagine, tu peux insulter Christ, on peut te pardonner. Imagine, tu peux insulter Dieu, on peut te pardonner. Mais si tu oses insulter l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, pas de pardon. Alléluia. Et vous pensez que le Saint-Esprit est, bien aimé, c'est la personne qui détient la clé du succès de la vie. Oh, si nous voulons que l'année 2023, nous puissions vraiment posséder cela avec succès, nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je lis Jean chapitre 14, le verset 16. Il y a un texte qui dit dans 2 21, la version 2 21, Jean chapitre 14, le verset 16. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. On parle d'un défenseur. Jean 14, 16. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. On parle d'un défenseur. Qui est un défenseur? Un défenseur,
Même si nous regardons le match, si nous regardons le foot, un défenseur, c'est celui qui empêche aux adversaires de pouvoir marquer. Le Saint-Esprit est notre défenseur, c'est-à-dire elle empêche la maladie de pénétrer en nous. Elle est là pour faire la défense. Elle empêche les échecs de rentrer en nous. Elle empêche la maladie de rentrer chez nous. Elle empêche la mort de rentrer chez nous. Raison pour laquelle Christ même l'appelle le défenseur. Moi je prierai le Père et il va vous envoyer. Moi je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur. La personne qui peut nous défendre pour que nous puissions posséder l'année 2023 avec succès, c'est le Saint-Esprit. Collabore avec le Saint-Esprit. Il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit on ne peut rien faire. Jean chapitre 15, le verset 5. Sans le Saint-Esprit on ne fera rien du tout. Collaborer avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire il faut l'inviter chaque fois dans ta vie. C'est-à-dire il faut l'adorer chaque jour dans ta vie. C'est-à-dire il faut demander son appui chaque jour dans ta vie. L'Esprit de Dieu soutient-moi. L'Esprit de Dieu aide-moi. L'Esprit de Dieu dans ses projets. Oh, je suis limité. Oh, je suis faible. Oh, je suis sans force. Pour l'amour, secours, Saint-Esprit. Saint-Esprit, propulse-moi. Saint-Esprit, propulse-moi. Saint-Esprit, tends-moi la main. Marche avec moi. Soutiens-moi dans ces contrats. Soutiens-moi dans ces démarches. Saint-Esprit, ne me laisse pas loin de toi. Sans toi, je serai perdu. Sans toi, je serai nul. Sans toi, oh, je ne saurais quoi faire. Saint-Esprit, sois avec moi. C'est-à-dire, lorsque nous collaborons avec le Saint-Esprit dans notre vie, bien aimé, c'est le troisième principe pour posséder avec succès l'année 2023. Est-ce que vous m'avez compris? Tenons-nous debout, nous allons prier. Père éternel, merci. Oh, pour cette parole, oh, qui touche encore tes enfants, pour cette parole qui fait encore du bien dans la vie de tes